À Durrës, environ 2000 Albanais ont passé leur seconde nuit dehors, sous les tentes, dans l'enceinte du stade de football. Un campement provisoire qui s'agrandit petit à petit, de plus en plus d'habitants cherchant un endroit où s'abriter 2 jours après le tremblement de terre. Pourquoi devrais-je retourner chez moi? J'ai peur, j'y suis juste retournée pour aller chercher des médicaments et il y a eu une nouvelle secousse. Les répliques continuent de secouer le pays qui a décrété l'état d'urgence pour 30 jours dans les 2 villes les plus durement touchées, Durrës et Touman. Au moins 30 personnes ont été retrouvées mortes et 45 ont pu être extraites des décombres par les secours. Hier, le président du Kosovo voisin, Hashim Thaçi, s'est rendu à Touman pour exprimer sa solidarité avec les Albanais. Il a lui-même vécu une des innombrables répliques. À Durrës, selon la mairie, 27 immeubles ont été endommagés. Le tremblement de terre a aussi blessé 650 personnes. Rechercher des survivants, mettre à l'abri les milliers de personnes désormais sans endroit sûr où aller, la tâche des autorités albanaises est vaste. C'est un peu le chaos, si l'on peut dire. Mais en termes de besoins premiers de la population, tout se met en place, les institutions gouvernementales et les ONG s'activent pour essayer d'aider les gens. Plus de 200 experts italiens, grecs, serbes et français équipés de chiens et d'appareils spécialisés sont venus aider les secours albanais dans cette course contre la montre, compliquée par les répliques sismiques. Compte tenu de la situation, il est heureux que les températures restent bien au-dessus des 10 degrés, mais les pluies annoncées pourraient bien compliquer un peu plus les recherches de survivants et rendre la vie plus difficile aux sinistrés.